Bonsoir Pierre Boisselet. Bonsoir. Journaliste à Jeune Afrique. Jeune Afrique qui publie demain un entretien avec le président rwandais Paul Kagame. Il y accuse la France d'avoir activement participé au génocide il y a 20 ans au Rwanda. Une déclaration qui a provoqué la colère de Paris, qui annule du coup sa participation aux commémorations prévues lundi à Kigali. Colère également ce soir d'Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères au moment des faits. Nous allons y revenir dans quelques instants. Avant cela, sur quels éléments Paul Kagame s'appuie-t-il pour porter ces accusations ? Alors, il y a eu une commission d'enquête créée par les Rwandais qui a rendu ses conclusions en 2008 et qui accuse effectivement la France, qui cite nommément plusieurs personnalités françaises, dont Alain Juppé, dont on vient de parler, d'avoir soutenu le régime génocidaire en 1994. Donc, en fait, les déclarations qu'il vient de faire dans les colonnes de Jeune Afrique, elles ne sont pas inédites, s'il les avait déjà faites par le passé. C'est une position traditionnelle, disons, du gouvernement rwandais depuis 20 ans. Dans quelles circonstances, d'ailleurs, Paul Kagame a-t-il porté ces accusations lors de l'entretien ? Alors, l'entretien a été réalisé en fin de semaine dernière par le directeur de la rédaction qui était à Kigali. Ce qui est notable, et tous les lecteurs pourront le constater à partir de demain dans les kiosques, c'est que Paul Kagame n'a pas fait ses déclarations en réaction à une question précise sur la question des relations avec la France. C'était une autre question. Il a fait le choix de venir sur ce terrain et d'accuser la France et la Belgique, mais surtout la France, il a distingué la France, d'avoir participé activement au génocide. Est-ce qu'on a une idée des raisons qui ont poussé Paul Kagame à porter ces accusations, alors que les relations entre les deux pays s'étaient améliorées depuis 2009 maintenant ? C'est vrai que les relations semblaient s'améliorer un petit peu. Il y a eu la condamnation historique il y a quelques semaines maintenant de Pascal Simbikangwa, la première fois qu'un génocidaire rwandais était condamné par la justice française. C'était un peu important parce que les Rwandais ont longtemps accusé la France d'être une sorte de refuge pour les génocidaires rwandais. Il y a eu une mission de diplomates de très haut niveau envoyée à Kigali il y a quelques semaines qui apparemment s'était bien passée aussi. Donc c'est vrai que ces déclarations et la dégradation des relations qui s'en est suivie est assez surprenante. Ce qu'on peut dire en tout état de cause, c'est que visiblement le président rwandais Paul Kagame n'est pas prêt à revenir sur ces accusations pour faciliter une hypothétique reprise des relations entre les deux pays. Et que souhaite-t-il, Paul Kagame, que la France soit jugée au niveau international, qu'elle se prononce sur le rôle qu'elle a eu pendant ce génocide ? Oui, je ne pense pas qu'il espère que la France soit jugée au plan international. Je ne vois pas très bien dans quelles circonstances d'ailleurs. Je pense que ce qu'il attend, c'est des excuses de la France. Des excuses qui aillent un peu plus loin que les déclarations de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait déjà été une avancée, mais probablement que pour les Rwandais, parce que Nicolas Sarkozy était allé à Kigali en 2010. Absolument, ouais. Et c'était un voyage assez historique, puisque c'était la première fois qu'un président français allait au Rwanda depuis le génocide. Et bon, ça ne s'est pas reproduit depuis. Il y a fort à craindre que, étant donné le dernier épisode, ça n'arrive pas bientôt. Conséquence donc de cet entretien accordé à Jeune Afrique par Paul Kagame et conséquence de ces accusations particulièrement, la France annule sa participation aux commémorations du génocide qui doivent se dérouler à partir de lundi à Kigali. Est-ce que c'est ce que cherchait finalement Paul Kagame ? C'est difficile à dire. Peut-être qu'il pensait que la France allait quelque part se soumettre, accepter ces accusations. La France, qui, il faut le préciser, n'était pas invitée, n'est pas invitée spécifiquement aux commémorations. Si la France a reçu une invitation au niveau gouvernemental, et Paris avait décidé d'envoyer Christiane Taubira pour y participer, c'était un choix là encore qui allait plutôt dans le sens de l'apaisement, parce que Christiane Taubira est quelqu'un qui connaît bien le Rwanda, qui est déjà allé, qui a étudié ce qui s'est passé là-bas et qui avait l'air d'être plutôt apprécié à Kigali. Donc là encore, c'était un choix qui allait plutôt dans le sens de l'apaisement.
Autre réaction ce soir à ces accusations portées par Paul Kagame, celle d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères en 1994, au moment du génocide. Ouais. Alain Juppé qui, sur son blog, vous le lisez, appelle François Hollande à défendre l'honneur de la France, l'honneur de son armée, l'honneur de ses diplomates. Alain Juppé qui a été accusé à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui par certains Rwandais. Oui, le Rwanda continue d'accuser Alain Juppé d'avoir joué un rôle à l'époque. En fait, c'est un très vieux contentieux entre Alain Juppé et le Rwanda. Vous avez dit qu'il était ministre des Affaires étrangères en 1994. La question de la responsabilité de la France reste extrêmement sensible pour lui. Quand il est revenu aux affaires au Quai d'Orsay sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ça a immédiatement provoqué un refroidissement des relations entre la France et le Rwanda. Il a rappelé quelques mois après son arrivée un ambassadeur de France. Donc la France est restée plusieurs mois sans ambassadeur au Rwanda. Donc Alain Juppé a vraiment une hypersensibilité à ce sujet. Il le montre encore avec ses déclarations. Mais je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'il les a fait précisément, mais je pense qu'il peut que se satisfaire de. Il y a une demi-heure. Je pense qu'il peut que se satisfaire de la position de Paris et de l'annulation de la participation de la France aux commémorations. Merci Pierre Boisselet, journaliste à Jeune Afrique. Dossier spécial Rwanda à lire à partir de demain dans Jeune Afrique. Voici la une du magazine que vous pourrez trouver demain dans vos kiosques. 20 ans donc après le début du génocide qui a fait 800 000 morts. Dans quelques instants sur iTélé, restez avec nous. Le journal avec Alice Darfeuille et puis le grand débrief des sports comme chaque samedi soir avec Gilles Verdez et Julien Pasquier. À tout de suite.